Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette première dévotion de cette semaine, d'où Jésus nous te bénissons pour le privilège qu'est le nôtre de commencer la journée avec toi en recevant ta pensée que tu es encore sur le point de nous communiquer ce matin. Bénis chacun d'entre nous en ton nom précieux. Amen. Alors chers amis, chers internautes, nous espérons que vous aviez passé un bon week-end. Et donc du coup, comme promis ce matin, nous continuons notre aventure dans Marc chapitre 5, du verset 24 au verset 26, où il est écrit « Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » Le verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Amen. Nous disons Amen, pas parce que c'est bien ce qui se passe, nous disons Amen, pas parce que c'est glorieux, c'est heureux, mais nous disons Amen parce que c'est la parole de Dieu, elle est au-dessus de ce que nous pouvons penser et imaginons. Et d'ailleurs, lorsque nous voyons cette histoire à la fin, elle est tellement magnifique de voir ce que la grâce de Dieu est capable d'opérer. Vous voyez? Donc, on avait vu et on disait que comme cette femme, dans chaque situation, notez bien ça, comme cette femme, dans chaque situation de nos vies, dans chaque situation auquel nous faisons face, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des possibilités. Et ces possibilités sont multiples. Nous aurons toujours, dans chacune de nos situations, des possibilités et elles sont tellement multiples. Mais vous savez quoi? La solution, elle est unique. La solution, c'est Jésus. Jésus et Jésus seul. Dans la version Parole vivante, le verset 26 est traduit ainsi. Elle a passé entre les mains de nombreux médecins et en a beaucoup souffert. Elle a dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état n'a fait qu'empirer. Amen. Vous voyez ce qui se passe? Donc, les possibilités, comme on le disait tout à l'heure, alors que nous aurons plusieurs possibilités devant nous. Pour quelqu'un qui vous aime ou quelqu'un qui vous déteste, vous avez des possibilités. Vous pouvez aussi le détester. Vous pouvez garder rancune. Il y a tellement de possibilités. Mais la solution est unique. Jésus. Pour quelqu'un qui vous fait du mal, vous avez tellement de possibilités, soit pour répondre à ce mal, ou vous avez la solution qui est unique. Vous voyez? Donc, ce que nous réalisons, c'est que malgré la multitude de possibilités que nous avons, la diversité de possibilités que nous avons et que nous aurons toujours devant nous, qu'est-ce qui se passe? Les possibilités n'améliorent rien. Les possibilités n'améliorent rien. Ce ne sont que des bombes à retardement. Ce ne sont que des bombes à retardement. Ces possibilités n'ajoutent que souffrance à la souffrance. C'est ce que nous voyons, en tout cas du moins dans l'histoire de cette femme. Ces possibilités ne font qu'empirer sa situation. Mais vous savez, la solution est unique, comme on le disait. Elle est unique, la solution. C'est Jésus-Christ. Pourquoi je dis c'est Jésus? Dans Actes chapitre 4, le verset 12, la Bible déclare « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » J'aime bien cette exclusivité de la personne de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné. On ne peut même pas les comparer. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Dans Philippiens chapitre 2, du verset 9 au verset 11, il est écrit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Chers amis, chers internautes, alors que nous rentrons dans cette journée, aujourd'hui, peu importe la situation à laquelle vous serez confrontés, vous pouvez avoir plusieurs possibilités, mais je vous en supplie, par les compassions qui sont en Jésus-Christ, n'hésitez pas à choisir la solution qu'est Jésus, Jésus seul. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une agréable journée, et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.